Je vous invite à monter sur scène. Et la parole est à Omar Mangaji, fils de Majid Mangaji, président fondateur du groupe Westmont Hospitality et propriétaire de l'hôtel Royal Riviera. Monsieur le maire, monsieur le président, monsieur le maire de Saint-Jean-Cap-Ferrat, monsieur le maire de Beaulieu-sur-Mer, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs. Now I have to speak a little bit in English, I apologize. On behalf of the Royal Riviera, the Westmont Group, and our family, the Mangalchi family, we welcome you here today as we get to bear witness to Mr. Bruno Mercadal as he receives the prestigious National Order of the Legion of Honor. This is considered the highest French Order of Merit, both militarily and civil. Bruno has been leading Westmont's presence in this region for over 20 years for us. My sister and I were both teenagers when we got to meet Bruno, and he has always looked out for us. He still continues to do so, even though we're not so young. Bruno, you are known as someone who can always find a solution and always get things done. We remain ever grateful for your stewardship of the Royal Riviera and as a valuable contributor to the broader hospitality industry in this region. While you've been leading our collective cavalry here from the Royal Riviera for decades, we are most thrilled to see you officially become a Chevalier today. You are the most deserving recipient of such a prestigious award, and we're honored to be here to see you recognized by your country. Et maintenant, je suis heureux d'accueillir Monsieur Christian Estrosi, maire de Nice et le président de la métropole Nice-Côte d'Azur. Merci. Avant toute chose, je veux naturellement saluer le maire de Saint-Jean-Cap-Ferrat et le maire de Beaulieu, parce que je crois savoir que nous sommes à une adresse un peu atypique entre les deux, cher Bruno Mercadal. Et puis, en vous voyant tous réunis, je reconnais un grand nombre de visages qui me sont familiers et que je tiens à saluer, élus naturellement, mais représentant d'abord du monde de l'hôtellerie, de la restauration, de l'entreprise en général, des médias, de la culture, et tout simplement d'amis de Bruno Mercadal. Vous êtes de celles et ceux qui représentaient l'excellence de cette métropole, l'excellence de notre Côte d'Azur, et je tiens à vous remercier en vous rassemblant autour de Bruno à ce moment si important où la République l'honore du plus grand insigne qui la caractérise, que vous soyez là pour partager au fond cet art de vivre que nous avons voulu et que de grands commandants de bord comme Bruno Mercadal ont choisi de piloter pour nous permettre aujourd'hui d'être progressivement de plus en plus reconnus par d'abord une fréquentation qui ne se tait pas. Et cher Eric Abissira, président du syndicat de l'hôtellerie et du tourisme, quand on regarde les chiffres de cette année comme ceux de l'année écoulée, malgré un état d'urgence qui s'est arrêté en juin 2022, de savoir que nous avons déjà atteint avec 4 200 000 nuitées l'année dernière le record historique de fréquentation de notre métropole, sans dit long, aussi sur ce professionnalisme que vous toutes et vous tous assurez et dont Bruno Mercadal naturellement est un porte-flambeau, sans compter naturellement cette reconnaissance qui fait qu'un établissement comme celui-ci a contribué à nous faire reconnaître le 27 juillet 2021 pour les 2 siècles d'histoire cosmopolite qui sont les nôtres et qui nous ont permis de rentrer au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors, cher Bruno Mercadal, en vous voyant dans ce lieu aujourd'hui, je me pose une question, une première question. Vous verrez, après, il y en aura d'autres. Une première question donc, qu'est-ce que vous faites là ?
Oh, je sais bien, vous êtes le maître des lieux, le directeur, le patron de cette belle maison. Vous êtes là pour recevoir les insignes de la Légion d'honneur, tout ça. Mais justement, tout ça, ça ne répond pas à ma question. Qu'est-ce que vous faites là? Parce que votre vie, vos passions nombreuses, votre goût des choses en grand, partagé, aurait pu tout aussi vous amener ailleurs, vers la littérature, voir la poésie, celle de Baudelaire que vous chérissez, celle d'Audiard ou de Rabelais que vous goûtez, vers le théâtre, chère Muriel Mayette, le cinéma, chère Nathalie Benoît, en tout cas la comédie, et avoir accueilli ici un film entier comme Pauline Détective, une séquence de mascarade, et encore plus oser une séquence de Brise de Nice en témoigne assez audacieusement. D'ailleurs, en saluant un de vos amis, Al Ducastel, il n'a pas hésité, je crois, il y a quelques années, à prendre une voie parallèle en vous dénommant Brux, de Nux. Peut-être en référence à ces immenses escaliers de Castelplage qui, paraît-il, vous avez descendu avec un peu de bruit de temps en temps, sans trop vous faire remarquer, mais malgré tout, qui vous ont valu ce pseudonyme. Je rajouterai la musique, naturellement, vers la cuisine, la grande peut-être, la quotidienne, la roborative, celle des bistrots que vous aimez assurément, vers tout ce qui est beau, chaleureux, amical, bienveillant en tout cas, vers tout ce qui est libre, léger, avec une pointe d'émerveillement, de magie. Même, et ce n'est pas pour rien si pour annoncer la réouverture du Royal Riviera après le Covid, vous avez fait appel au talent d'un magicien à travers un clip dont je crois savoir qu'il a fait le tour des réseaux sociaux sur le monde entier. Alors, pour répondre à ma question, j'en formulerai une autre. Est-ce qu'un poète, un comédien, un musicien, un cuisinier, un magicien, fusionnés en une seule personne, peuvent faire un grand directeur d'hôtel? On serait dans un hôtel sans âme, ailleurs qu'ici, on serait dans une grande chaîne internationale autre que la Westmont Hospitality que vous pilotez avec votre père et tant de talent, cher monsieur Mangalji. On serait dans une tour de verre et d'acier d'un quartier d'affaires international, au milieu des tableurs et des ordinateurs aussi polis que glacés. Je dirais non, sans doute. C'est notre monde de profit, de calculateurs et de stratégie, c'est comme ça. On est ici, messieurs les maires, à Beaulieu-sur-Mer, à Saint-Jean-Cap-Ferrat, au Royal Riviera. Sur la Riviera donc. Et la Riviera, dans les esprits du monde entier, c'est un lieu qui évoque autre chose que les taux de rentabilité. La légèreté, la liberté, la musique, la littérature, la cuisine, la magie, et tant d'autres belles choses, et tant d'autres belles gens. Alors, cher Bruno Mercadal, oui, nous savons ce que vous faites là. Vous y êtes précisément, exactement, à votre place. The right man in the right place. Pour une fois, cette maxime tellement usée est absolument pertinente quand on vous l'applique. Mais attention, la Riviera, c'est un peu comme Hollywood. On y rêve et on y compte aussi. C'est d'ailleurs la réflexion que je me faisais en écoutant le discours de la Palme d'Or. Contrairement à ce qui a été assez platement dit samedi à Cannes, l'argent et l'industrie, voire le capitalisme, peuvent aussi produire des chefs-d'œuvre de liberté, d'intelligence, de beauté, d'élégance, au moins autant en tout cas que la culture d'État et le culte de l'artiste maudit. Hollywood en est un témoin, la Riviera tout autant, et votre parcours aussi, car c'est une évidence, votre parcours est totalement atypique. Un parcours qui, même si vous n'avez pas suivi forcément la voie royale des grandes écoles hôtelières, là où vous avez eu un parcours brillant,
École de commerce de Paris, avec votre BTS de gestion, un Master 2 l'IAE de Nice, en gestion hôtelière, un parcours qui vous a d'abord dirigé vers la gestion au fil des longues années que vous avez passées à la SBM, non sans avoir d'abord dirigé la Pérouse à Nice. Vous avez commencé à comprendre ce que pouvait être le tempérament, le caractère d'Elissart, comme on dit, surtout en fréquentant régulièrement la terrasse du Safari, le Bhoutan. Et naturellement, lorsqu'on est né à Paris, chère maman de Bruno Mercadal, en étant le fils d'une maman originaire du Vietnam et d'un papa marseillais, il faut s'y faire, et le passage au Safari à côté de la Pérouse, comme chez Castel naturellement, peut y aider et contribuer largement. Un parcours qui a fait de vous, au fond, un gestionnaire complet, mais aussi un homme pragmatique, convaincu que les meilleurs défis se relèvent à plusieurs et dans une communauté d'âme, d'humeur et de travail tels que vous faites vivre avec vos formidables équipes de femmes et d'hommes compétents que je veux saluer en voyant toutes vos formidables équipes autour de vous ce soir, efficaces, discrets et bienveillants. Un parcours qui a fait de vous l'incarnation même de ce qu'est notre région, ce mélange incommensurable de luxe et de simplicité, de fête et d'humanité qui n'appartient qu'à nous, et une incarnation qui assure la notoriété autant que la pérennité du Royal Riviera, dont la prospérité économique de notre territoire en termes d'emploi et de production de richesses. Alors aujourd'hui, les insignes que vous allez recevoir viennent vous distinguer, vous, l'homme, le compagnon, le papa, en saluant tous ceux qui vous sont chers et qui vous ont accompagné dans votre vie et qui sont à vos côtés, mais aussi le patron, le chef d'équipe dont le succès est chaque jour démontré par le rayonnement de ce magnifique établissement. Un succès qui est celui de toute notre métropole, voire de toute notre région. Un succès qui s'enracine dans une tradition jeune de 2 siècles, celle de la villégiature, dont l'UNESCO a consacré Nice comme capitale, ainsi que je le rappelais. Alors, tout simplement, je sais que beaucoup de gens ce soir aimeraient pouvoir monter ici, occuper ma place, vous témoigner avec leur cœur, ce qu'ils ont partagé avec vous, ce qu'ils savent de vous, ce qu'ils ont envie de vous témoigner de réalité de leurs sentiments et de leur reconnaissance, et bien que chacune et chacun d'entre vous accepte qu'à travers moi, nous puissions collectivement témoigner à Bruno Mercadal pour tout ce qu'il nous a apporté, tout ce qu'il continue à relever comme magnifiques défis que nous partageons avec lui, ses plus belles espérances pour l'avenir de la Côte d'Azur, toute notre reconnaissance, toute notre affection aussi, et plus encore naturellement toutes nos félicitations à travers ce succès si subtilement et si pleinement assumé par un grand chef d'établissement, celui du Royal Riviera. Bruno Mercadal, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous faisons chevalier dans l'ordre national de la Légion d'honneur. Merci, monsieur le maire. Merci. Alors, moi, j'ai besoin de beaucoup de papier pour parler autant. Merci beaucoup, monsieur le maire. Messieurs les maires, monsieur le maire de Saint-Jean, Cap-Ferrat, cher Jean-François. Monsieur le maire de Beaulieu-sur-Mer, cher Roger, merci. Messieurs les élus, mesdames, messieurs, ma famille. Et j'aimerais vous dire ma fierté d'être honoré, pas seulement pour moi, mais
aussi pour tous ceux qui m'ont témoigné leur attention depuis que j'ai reçu cette distinction. Voilà, votre fidélité m'honore et je suis heureux de vous avoir réunis aujourd'hui. Alors quand j'ai appris que je recevais cette distinction, je vous avoue que j'ai eu un peu la même réaction que Thierry Roland après le France-Brésil de 1998. Je me suis dit, maintenant que tu as ça, tu peux mourir tranquille. Et puis je me suis quand même dit, je vais attendre la cérémonie parce que c'est pas tous les jours qu'on a 200 amis qui viennent vous écouter pendant 3 heures raconter votre vie depuis votre naissance, année par année depuis 1963, l'année de ma naissance, sans avoir accès à un verre d'eau, un canapé, un coup de jaja, dirait Ali, ou même une chaise. J'espère que vous avez amené des chaises pliantes. Alors maintenant c'est fait, je peux mourir tranquille. Donc s'il y en a parmi vous à qui je dois de l'argent, c'est le moment de venir le réclamer. On m'a dit d'être sérieux, mais je n'y arrive pas. Alors parler de soi n'est pas un exercice facile. Pour vous épargner cette épreuve, je me suis dit que j'allais vous faire un discours Alain Delon. Alors, des souvenirs, de la nostalgie, des anecdotes et je comprends rien au monde dans lequel je vis aujourd'hui. Alors il y en a quelques thèmes qui ont jalonné ma vie, des thèmes que j'ai bien évidemment partagés avec vous, des thèmes entre travail, passion et des pensées sur un monde qui va trop vite. Et pour ceux qui penseraient que j'ai choisi Alain Delon pour le physique, vous savez tous que c'est ma lucidité qui me sauvera toujours. Et puis si ça avait été une quelconque ressemblance physique, j'aurais choisi Georges Clooney. Alors je pourrais vous parler d'hôtellerie et d'hospitalité parce que je crois que je sais ce que c'est que l'hôtellerie et l'hospitalité. Quand je me suis décidé à faire ce métier, contre l'avis de ma mère qui voulait que je fasse un bac C, parce qu'à l'époque il fallait absolument faire un bac C si on voulait s'en sortir, mais qui a finalement accepté et qui a eu la gentillesse de venir de Paris pour cette cérémonie. À cette époque, on embrassait la profession d'hôtelier comme on embrassait sa grand-mère. Ça sentait bon le parfum dans le temps, la chicorée, la blanquette de veau. C'était chaleureux et rassurant, ça sentait la bonne vieille tradition française. Et puis les fonds de pension sont arrivés, et avec eux la finance, la spéculation immobilière et puis l'Internet. Et le métier a changé plus en une dizaine d'années qu'il n'a changé en plusieurs décennies. Et il a fallu s'adapter vite et savoir concilier qualité et performance, sociale et exigence, tradition et rentabilité, comme vous venez de le signaler. En exerçant ce métier, c'est aussi 35 ans de ma vie que j'ai donné à la promotion de ce territoire, notre belle ville de Nice, et puis notre métropole aujourd'hui. 35 ans à voyager aux 4 coins du monde pour transformer la magie de notre région en mots, en images, en messages à la fois passionnés et passionnants, pour ceux qui m'ont écouté, en tout cas je l'espère. J'ai aimé passionnément ce métier, dans la transmission, dans l'amour de l'autre, et il n'y a pas de bons hôteliers, à mon avis, qui n'aiment pas l'autre, avec un grand A. Alors pendant tout ce temps, j'ai aimé, j'ai transmis, j'ai appris de tous, clients, collaborateurs, professionnellement et humainement. J'ai appris sur moi aussi. Et tout ce que j'ai appris, j'ai essayé de le redonner, en entreprise, en enseignant à la fac, à mes enfants. J'espère avoir été un bon passeur d'âme, car je n'ai jamais essayé d'être autre chose qu'un passeur d'âme. Voilà, juste cela. Et puis évidemment, le Royal Riviera, 21 ans, dont 10 ans passés en voyage sur d'autres hôtels. D'habitude, un directeur d'hôtel, ça dure 2, 3, 4 ans, et puis où ça s'en va, où ça se fait virer. Mais j'ai eu la chance de rencontrer M. Mangalji et sa famille qui sont là et qui est un monsieur formidable. Et ça fait 20 ans qu'on travaille ensemble et notre relation ne s'embarrasse pas de cirage de pompe. Donc, quand je dis c'est un monsieur formidable, c'était vraiment un monsieur formidable et ça a été, et c'est peut-être toujours le plus grand propriétaire indépendant au monde. Et puis, si je devais résumer ce qu'on a fait ici avec Éric Perbet, avec qui je travaille depuis 20 ans, qui était même là avant mon arrivée, et une grande partie de l'équipe, parce que c'est la particularité du Royal Riviera d'avoir une équipe qui est très ancienne. Si je devais résumer ce qu'on a fait depuis 20 ans, je le résumerais ainsi. Il y a 20 ans, quand on demandait où était le Royal Riviera, on répondait « c'est en face de la Villa Kerelos ». Aujourd'hui, quand on demande où est la Villa Kerelos, on leur dit « c'est en face du Royal Riviera ».
J'espère que les mères me pardonneront. Je veux bien une bouteille d'eau. Parce que là, il y a encore 3 heures de parole. Alors. Je sais pas à quelle heure tombe la nuit. Si. Alors merci à toutes les équipes qui sont autour de moi, certains depuis longtemps, je l'ai dit, pour le travail qu'on a fait ici pour charger d'une émotion particulière, parce que depuis 20 ans on travaille sur l'émotion, pour charger d'une émotion particulière ce lieu d'exception, chaleureux, sans ostentation, respectueux de la tradition, et qui est devenu un acteur majeur de l'hôtellerie locale. Je sais que les hôteliers de demain vont affronter de nouveaux challenges. Convaincre ceux qui veulent opposer systématiquement la vertu au tourisme, ceux qui veulent opposer l'économie à l'écologie. Je crois, monsieur le maire, que vous connaissez ce sujet encore mieux que moi. On va encore se faire dézinguer par le collectif 06 avec Franck et Eric. Mais bon, ils ne sont pas là. Mais finalement, je ne vais pas vous parler de l'hôtellerie parce que je voudrais vous parler de la ville de Nice. Je crois que je sais ce que c'est que la ville de Nice. Cette ville qui m'a adopté il y a 35 ans. Fils de parents marseillais, vous l'avez dit, pour l'un moitié italien et moitié espagnol, et l'autre, pour ma mère, née à Hanoï, d'un père corse et d'une mère vietnamienne. Ne me demandez pas comment ils ont décidé d'atterrir dans le 9-3 au Bourget. Je pense qu'il n'y en a pas d'autres qui ont fait ce chemin. 60 ans plus tard, c'est toujours un mystère comment j'ai grandi au Bourget. Alors je me souviens de mon arrivée à Nice la première fois, c'était sur l'autoroute A8, j'avais une vieille Alpha GTV et je me souviens, ça c'est pour l'anecdote, la voiture, et quand on arrive à Villeneuve-Loubet, on voit la baie des Anges au loin. Et ça, je trouve que c'est un des plus beaux points de vue de Nice quand on arrive et qu'on ne connaît pas la ville, ou même quand on la connaît d'ailleurs. Et puis ensuite, je me souviens de la poésie que j'ai ressentie la première fois que j'ai monté le boulevard de Signé. C'était un soir d'été, juste avant la tombée de la nuit. Il y avait une lumière dorée qui éclairait les façades Belle Époque, et le vent qui soufflait dans les arbres. Je crois que c'était des platanes. Et je me souviens aussi de l'unique fois, en 1989, où j'ai rencontré Jacques Médecin, quand j'étais directeur de la Pérouse. Et il m'avait dit que quand on se baladait dans le Vieux-Nice, il fallait regarder en l'air, parce que le plus beau à regarder, ça se passait en haut. Alors depuis 35 ans, ceux qui me croisent dans le Vieux-Nice, ils me voient les yeux en l'air. C'est pour ça que je ne vous vois pas. Mais je ne vais pas vous parler de Nice parce que je voudrais vous parler d'amitié. Parce que je crois que je sais ce que c'est que l'amitié. C'est un mot qui a pris tellement de place dans ma vie. Souvent, on vous dit que le véritable ami, c'est celui qui vient vous chercher quand vous êtes en panne à 4 h du matin sur l'autoroute. Mais qui tombe en panne à 4 h du matin sur l'autoroute? Moi, ça m'est jamais arrivé. Alors quand je pense à l'amitié aujourd'hui, je pense à la jeunesse, je pense à la fidélité, je pense aux valeurs, je pense au rire. Quand je pense au mot amitié, je pense au rosé aussi. Parce qu'on a bu beaucoup de rosé. Je ne vais pas encore donner les noms, c'est les mêmes. Il fallait remonter les escaliers quand même. Et puis quand je pense au mot amitié, je pense aussi à la vieillesse, parce qu'il n'y a rien de plus triste que de vieillir sans amis. Et quand je pense aux amis, je pense aux rêves qu'on s'est fabriqués, auxquels on s'est accroché comme on a pu. Les rêves, quand on est jeune, c'est l'utopie -1, disait l'un d'eux. On rêvait de changer le monde et 40 ans plus tard, c'est le monde qui nous a changés. Je pourrais les citer tous, mais ce serait prendre le risque d'en oublier un, alors je ne vais pas le faire. Et puis pour citer Alain Delon encore, Alain Delon, il a dit « Un ami, c'est quelqu'un avec qui on peut téléphoner à 3 h du matin en disant qu'on vient de commettre un crime et qui vous répond seulement « Où est le corps ?» Mais je ne vais pas vous parler d'amitié parce que je vais vous parler de culture. Je crois que je sais ce que c'est que la culture. Alors il y en a qui se disent à peine il a la Légion d'honneur, il est devenu mytho. Alors je n'ai pas dit que j'étais cultivé, puis je parle sous la responsabilité de Robert Roux. Alors après les inévitables oui-oui de l'enfance, oui-oui la gomme magique, enfin vous les connaissez, qui fut mon premier contact avec la lecture, après ce fut Pagnol. Avec lui j'ai couru le massif du Garlaban, à la recherche des grives, sur les traces de l'enfance marseillaise de mon père. Ensuite, avec lui et la trilogie Marius, Fanny, César, j'ai compris les désillusions de l'amour et le temps qui réparait tout, enfin ce qui était réparable. Avec Marguerite Duras et l'amant de la Chine du Nord, j'ai rêvé langoureusement sur les rives du Mékong, calant mon pas sur le pas de l'enfance vietnamienne de ma mère. Et en lisant Giono, que ma joie demeure,
J'ai appris que le bonheur se nourrissait du temps qu'il fait, de la nature, des animaux et des hommes. Le bonheur érigé en discipline. Alors comme Alain Delon, je regrette qu'on ait abandonné une partie de l'éducation de nos enfants à Cyril Hanouna, à Aya Nakamura, à Booba. J'ai pris ces trois-là parce que ça rimait, mais il y en a beaucoup d'autres. Et puis qu'on fasse croire aux enfants que le bonheur et la vérité, ce sont les réseaux, le commerce et la violence. Alain Delon dirait « Jacques Chancel, s'il te plaît, reviens à la télé ». Mais je ne vais pas vous parler de culture parce que je voudrais vous parler des rencontres. Je crois que je sais ce que c'est que les rencontres. Des milliers, des dizaines de milliers en 40 ans, des clients, des collaborateurs, des gens connus, des inconnus, des gens importants, des gens sans importance. Tous avec leurs mots, leur histoire, avec leur silence aussi, on fait ce que je suis. J'avais 20 ans quand j'ai rencontré Paul Dubrul, qui était le fondateur du groupe Accor, et lors d'un déjeuner, et il m'a dit « Jeune homme, la seule chose importante, vraiment importante que j'ai apprise dans ce métier », alors imaginez quand on a 20 ans et que Paul Dubrul, le patron d'Accor, vous dit qu'il a appris un truc important, vous écoutez. Et il continue sa phrase et il me dit « C'est qu'il faut mettre le rideau de douche à l'intérieur de la baignoire et pas à l'extérieur. » Là, il m'a fallu... Aujourd'hui, il n'y a plus de rideau de douche, et il n'y a plus de rideau de douche, ça n'existe plus. Et il m'a fallu un peu d'expérience pour comprendre que tout ce qu'il voulait dire, c'était que notre métier, c'était du bon sens. Après, j'ai rencontré Jean-Paul Buchet, qui était le fondateur du groupe Flo, qui s'était installé d'ailleurs à Nice. Et lui, il m'avait dit la restauration, ça tient en 2 mots. Alors pareil, quand vous avez Buchet qui vous dit ça tient en 2 mots, vous êtes attentif. Alors je l'écoute, et il me dit servez chaud. Et puis un grand gourou du marketing que j'ai rencontré lorsque je travaillais à la Société des Mains de Mer, et lui, il m'a dit tu verras dans la vie, il y a une théorie à laquelle tu ne peux pas échapper, c'est la théorie du facile et du difficile. Il m'a dit en toutes circonstances, en toute situation, il y a une phase facile, une phase difficile. Il m'a dit si tu affrontes le difficile tout de suite, tu te réserves derrière des espaces de facilité qui te rendent la vie plus heureuse. Si, à contrario, tu refuses d'affronter le difficile et que tu mets le facile devant, eh ben tu vas te prendre le difficile derrière, il est beaucoup plus compliqué à résoudre et beaucoup plus long à résoudre. Et là, il me donne un exemple. Il me dit, tu vois, le jour où tu n'as plus envie de voir ta femme, tu vas la voir et tu lui dis, j'ai plus envie de voir ta tête. Et une fois que tu es passé par cette phase, il me dit, derrière, tu te dégages des espaces de facilité incroyables. Il me dit, à contrario, si tu ne le fais pas, eh ben, tu vas devoir la supporter pendant très longtemps. Et... Alors, j'en vois qui réfléchissent, mais déconnez pas ce soir en rentrant chez vous, hein, c'était un exemple. Et puis après, j'ai rencontré Ali, pas Ali le prophète, hein, Ali du Castel. Et Ali, il avait une phrase qu'on connaît tous, enfin ceux qui le connaissent bien. Ali disait toujours, ça tient en 5 mots, le plus dur est devant. Ali, je crois que tu avais raison, le plus dur est toujours devant. Et puis M. Mangalji qui m'a dit un jour, une phrase importante, il m'a dit, ne t'inquiète jamais des choses que tu ne peux pas contrôler. I said that one day you told me, never worry about what you can't control. Avec ces 5 phrases, je me suis construit une philosophie professionnelle, une philosophie de vie. J'ai encore du temps ? Je voulais vous parler de moto, mais je ne vais pas vous parler de moto, même s'il y a Jacques. Et je retiendrai une chose que m'a dit un soir Jacques Honda, qui était, parce qu'on partage cette passion avec beaucoup d'entre vous, la moto. Il m'a dit que le fait de pratiquer la moto, il avait lu dans un article, je ne sais pas où il est Jacques, et il m'avait dit que ça offrait, en général, ceux qui pratiquaient la moto gagnaient 10% d'acuité cognitive. Pas 10%, 10 années d'acuité cognitive. C'est ce que tu m'as dit il y a une dizaine d'années lors d'un dîner. Eh bien, j'espère pour nous que c'est vrai et qu'on va continuer à faire de la moto longtemps. Mais je ne veux pas vous parler de moto parce que, rassurez-vous, j'ai bientôt fini. Je voulais vous parler d'amour. Je crois que je sais ce que c'est l'amour. 2 âmes côte à côte, au coude à coude, au cœur à cœur, 2 blocs, tellement de lieux communs. Comme tout le monde, j'en cherchais le sens, la définition, la solution. Et puis un jour, j'ai entendu frère Benoît, le dominicain. Gilbert, d'un seul coup, se réveille. Et il parlait d'amour à 2 personnes du Vieux-Nice. Olivier aussi. On a passé quelques moments ensemble. Il parlait d'amour à 2 jeunes mariés, enfin 2 jeunes qu'il était en train de marier dans le Vieux-Nice. Et
Il a dit le rivage, la mer et le sable. Selon lui, c'était ça l'amour. La danse du sable et de la mer, qui tantôt le recouvre, tantôt se retire, dans un ballet perpétuel et irrégulier où chacun, à tour de rôle, laisse plus de place à l'autre, plus d'air pour respirer. C'est ce ballet qui était selon lui la métaphore parfaite des deux acteurs du couple dans l'amour, et 15 ans plus tard, j'entends encore sa voix, à frère Benoît. Mais je ne vais pas vous parler d'amour parce que je pourrais vous parler des enfants. J'ai bientôt fini. Merci. Je pourrais vous parler des enfants. Alors, il y a mes enfants qui sont là. Oliver, mon fils aîné, qui travaille dans la finance, il déteste que je dise ça parce que comme je ne comprends pas ce qu'il fait, il est dans les gîtes toute la journée. Je prends le raccourci, je dis il travaille dans la finance à Paris. Mon fils Louis, qui travaille au Negresco et qui a suivi la voie de son père, il travaille dans ce magnifique établissement qui est l'icône absolue de la ville de Nice. Ma fille Elisa, qui me fait écouter du rap dans la Benz. C'est comme ça qu'on dit. Et Mathis, le fils de ma compagne, qui est là, il est content de louper l'école et il dit qu'il voudrait faire le même métier que moi parce qu'il pense qu'il suffit de se promener comme ça et de passer des consignes. Mais ça va être un peu plus compliqué. Alors des enfants, j'ai appris que s'il m'arrive ou m'est arrivé en tant que parent de trouver quelque ingratitude chez eux, j'ai compris qu'il fallait m'en réjouir. L'amour qu'on leur donne ne doit s'accommoder d'aucun devoir de retour, d'aucun devoir de reconnaissance. Il n'est finalement de plus bel amour que celui qui n'attend rien, que celui qui donne pour donner. Voilà, mes enfants. Je vous aime. Et une anecdote, une petite anecdote. Quand j'ai demandé à Ali s'il était d'accord pour être le parrain d'Elisa, Ali m'a dit va voir frère Jean à Sainte-Rita, il est plutôt sympa. C'était un curé canadien. Alors évidemment, je vais voir frère Jean qui me reçoit. Et alors il me pose les questions, là, avec la relation que j'ai avec Dieu. Moi qui suis athée, j'étais un peu mal à l'aise, mais est-ce que vous avez une Bible à la maison? J'ai répondu oui, j'ai menti, mais comme il y en a une dans chaque chambre, j'en avais 96, ça compensait. Puis il arrive au moment du questionnaire, et il me dit prénom du parrain, Ali. Là je sens poindre une petite note d'inquiétude sur son visage. Ali comment? Ben, Ali Abdelhafid. Il me dit, il est baptisé? Ah bah, je lui dis, non, il est musulman. Ah, il me dit, non, c'est pas possible, monsieur, il faut qu'il soit baptisé, fils. Donc je m'en vais poliment, et finalement, c'est frère Benoît encore qui est officier dans l'église de Beaulieu, qu'on avait privatisé pour l'occasion. Je sais pas si c'est le bon terme, parce que l'église et le business, ça fait pas très bon ménage. Enfin, elle était que pour nous, et c'est frère Benoît qui a fait la messe, et là, c'était extraordinaire parce que c'était United Colors of Benetton. Il y avait des juifs, il y avait des musulmans, il y avait des cathos, il n'y avait pas de bouddhistes, mais avec mon quart vietnamien, j'essayais de le représenter. Et pour vous dire comme c'était exotique, il y avait même un socialiste. Aujourd'hui, ce serait plus possible, il est là d'ailleurs, il est même plus socialiste, Yann Librati. Voilà. Aujourd'hui, on ne pourrait plus refaire la même cérémonie. Et finalement, voilà, Ali est le parrain de cœur d'Elisa et Gilbert a signé le registre et est son parrain officiel. Longue vie à nous tous. Bon, les enfants, si vous donnez un peu d'argent pour ma retraite aussi, ce serait cool. Mais je ne vais pas vous parler des enfants parce que je voudrais vous parler des femmes. Je crois que je sais pas ce que c'est que les femmes. Je sais juste que celle qui m'accompagne, Cécile, elle est formidable. Elle est belle, elle est intelligente, elle est talentueuse. Alors, elle est niçoise aussi, alors il lui arrive d'avoir un peu mauvais caractère. Mais bon, c'est une spécificité du Sud et je l'aime quand même. Puis comme elle joue de la harpe, des fois je suis allongé dans le canapé avec une grappe de raisin comme dans la Rome antique pendant qu'elle joue de la harpe. Et je regarde un match de football. Merci d'être à mes côtés. Mais je ne vais pas vous parler des femmes parce que je voulais vous parler de la vie, comme ça en général. Parce que je crois que je sais ce que c'est que la vie, enfin je crois. Et pour parler de la vie, qui d'autre qu'un monument, un ami d'Alain Delon? Il y a 60 coups qui ont sonné à l'horloge. Je suis encore à ma fenêtre, je regarde. Et je m'interroge. Maintenant, je sais qu'on ne sait jamais. La vie, l'amour, les amis et les roses, on ne sait jamais le goût ni la couleur des choses. C'est tout ce que je sais, mais ça, je le sais. Et pour conclure, j'espère ne pas avoir été trop long, je pense à ce documentaire que je regardais une nuit sur
à la télé, et les hôteliers se couchent tard, et c'était un documentaire sur la Shoah. Et à la toute fin de l'émission, le journaliste interviewe une vieille dame rescapée des camps de la mort et lui dit mais madame, après tout ce que vous avez vécu, après toutes les horreurs que vous avez vues, est-ce que vous pensez encore que le monde est beau? Alors elle a réfléchi 3-4 secondes et elle a répondu non, je ne crois pas que le monde soit beau. Par contre, ce qui est beau, c'est l'abnégation de certains hommes à le rendre meilleur. Alors j'espère que tous ensemble, nous faisons partie de ceux qui essayent de rendre le monde meilleur. Et comme le disait Barbara dans une chanson qui s'appelait La ligne droite, avec Georges Moustaki, que nous faisons partie des hommes qui rendent la vie moins monotone. Des hommes avec un grand âge, bien sûr. Merci d'avoir été là pour ce moment important. Bonne soirée à vous. Bravo. Une note. Le maillot. Merci.